Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chit chat, un petit peu de discussion. Je trouve que c'est un format de vidéo qui permet de faire plus en connaissance. Donc tu peux discuter de différents sujets, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui j'avais envie de parler du fait de faire des enfants et de devenir maman. Avant que vous disiez quoi que ce soit, je n'ai jamais fait mon âge, je fais pas mon âge je pense, mais j'ai 26 ans, donc je pense que je suis plutôt légitime à parler de ça. Par contre, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je ne sais pas dans quel sens ça va aller, comment, où. Je vais quand même essayer de faire en sorte que ce soit pas un grand n'importe quoi cette vidéo. On verra, mais je n'ai rien préparé, je vais parler comme ça de ce qui vient. Mais avant toute chose, avant que la vidéo ne commence, je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça prend une seconde, c'est totalement gratuit et en plus ça me soutient. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et pour cette vidéo, j'avais envie de faire quand même un petit trigger warning avant de commencer, pour vous dire que bien entendu on va parler du fait d'avoir des enfants, du fait d'être maman, etc. Je sais que ça peut être un sujet assez compliqué pour certains et certaines d'entre vous, donc si vous ne vous sentez pas de regarder cette vidéo, ne la regardez pas, il n'y a aucun souci. Déjà j'avais envie de faire cette vidéo parce que comme j'ai dit au début, j'ai 26 ans, je pense que j'entre dans l'âge, après il n'y a pas d'âge vraiment pour faire des enfants, mais j'entre dans l'âge normal, même s'il n'y a pas d'âge normal, mais vous avez compris, l'âge de la société on va dire, où on commence à songer à ce genre de sujet, où certaines commencent à faire des enfants, notamment ma mère même, il me semble que elle a commencé à faire des enfants à peu près à l'âge que j'ai actuellement. Donc oui, c'est l'âge où on commence à... Même moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je me disais vas-y à 25 ans je ferai mon premier gosse. Alors que là j'ai 26 ans et je ne suis absolument pas prête. Absolument pas prête. Mais justement je me pose énormément de questions par rapport à ce sujet. En fait je me sens pas du tout prête. Non pas par rapport au contexte de vie, on va dire, parce que je suis dans une relation durable, une relation stable, une relation saine, on vit ensemble, etc. De ce côté-là, tout va bien. Après, c'est vrai que je suis dans un petit appartement, c'est le seul truc, je pense, qui peut coincer, mais sinon, à part ça, au niveau contexte, je veux dire, oui, je peux accueillir un enfant, je pense, mais c'est plutôt que je me sens pas prête au niveau dans la tête, quoi. Pour moi, faire un enfant, c'est un changement trop brutal, trop d'un coup, où mais ta vie, elle sera plus jamais comme avant. En fait, à partir du moment où tu fais un enfant, ta vie change du tout au tout pour moi, je pense. Ta vie tourne autour de quelqu'un d'autre. Avant ça, tu pouvais vivre pour toi, tu pouvais penser à toi, faire selon tes envies, faire selon tes besoins, etc. Mais à partir du moment où tu fais un enfant, mais ta vie n'est plus ta vie. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vis en fonction de ton enfant. Tu vis en fonction de ton enfant, tu lui donnes tout. Tu fais tout pour lui. Même si t'as la flemme, même si t'es fatigué, même si t'es malade, tout, n'importe quoi. Mais tu dois toujours être debout pour ton enfant. Et ça, c'est un truc qui me fait super peur. Je sais pas si un jour, clairement, je sais pas si un jour je serai prête à ça, à donner la vie. N'hésitez pas, vous, si vous avez des enfants, à me dire si vous, quand vous avez... Après, je parle pas des enfants, on va dire, imprévus et tout, c'est pas le sujet. Je parle vraiment de celles qui ont prévu leur grossesse, etc., qui ont voulu un enfant. Est-ce que vous avez ressenti ce moment où vous vous êtes dit, je suis prête à ça et vas-y, on commence à... les hostilités, quoi. N'hésitez pas à me dire, moi je sais que maintenant, là tout de suite, c'est impossible, non. Je suis pas du tout prête, pas du tout, pas du tout.
Mais je me dis, est-ce qu'un jour je vais être vraiment prête, je vais ressentir ce déclic où je vais me dire, vas-y, c'est le bon moment, c'est ok, let's go. Genre, en plus, pour moi, le fait d'avoir un enfant, c'est tellement de pression dans le sens où ben, il faut que ton enfant, il manque de rien. Il faut qu'il ait une éducation, une bonne éducation, qu'il va grandir correctement, qu'il va être une bonne personne dans le futur, etc. Et moi, j'ai trop peur de ne pas réussir justement à bien éduquer mon enfant, pas réussir à être une bonne maman, justement, pas réussir à ben, tout donner à mon enfant, pas réussir à m'oublier suffisamment pour mon enfant. En plus, moi, je suis quelqu'un qui dort énormément, j'aime trop dormir. Pour moi, dormir et manger, c'est la base des bases. Et je sais que quand tu as un enfant, surtout au début, tu dors pas beaucoup, etc. Tu fais clairement beaucoup de nuits blanches. Et moi, ça me fait énormément flipper, on va dire. J'ai peur de vraiment pas jamais être prête à ça. Donc clairement, n'hésitez pas à écrire en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous avez des enfants, si vous en avez pas, si vous ressentez un petit peu cette pression comme moi. Après moi, en parlant de pression, je n'ai pas de pression sociale, on va dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des pressions de la part de leurs parents, de leur famille, de leurs amis, etc. Moi, pas du tout, personne ne me met la pression. Personne ne me met la pression. C'est juste de moi à moi, quoi, parce que j'aimerais bien quand même des enfants un jour, clairement. Mais est-ce qu'un jour je serai vraiment prête? Parce que pour moi, c'est un rôle mais tellement important. C'est un changement brutal, un changement de vie énorme où ta vie n'est plus du tout la même. Même dans ta vie de couple, je pense que ta vie de couple ne sera plus la même du tout. Plus rien n'est pareil en fait, c'est un chamboulement. Mais après je me dis, est-ce que aussi le bonheur d'accueillir un enfant, ça n'efface pas toutes ces peurs-là et du coup juste tu vis le truc et ça vient tout seul. Peut-être aussi que ça se passe comme ça, n'hésitez pas à me dire. J'ai peur de me dire, le jour où je ferai un enfant, j'ai peur au moment où j'ai l'enfant, de me dire mais pourquoi j'ai fait ça? De regretter, d'être nostalgique des temps d'avant, de me dire mais en fait j'aurais mieux fait d'attendre, j'aurais mieux fait de mieux profiter avec mon compagnon, plus voyager, plus faire ci, plus faire ça. Peut-être que je me pose aussi trop de questions, mais en même temps je me dis mais faire un enfant c'est tellement un acte immense qu'il faut être prêt, qu'il faut réfléchir avant de le faire quoi. Parce qu'en même temps j'ai l'impression, de mon point de vue, c'est totalement personnel, j'ai l'impression que dans ma génération, dans notre génération, dans la génération à venir, il y a beaucoup de personnes qui font des enfants sans vraiment penser à tout ça. Après peut-être que je me trompe totalement, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui font ça. Et moi j'ai pas envie de faire des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Genre j'ai envie vraiment d'être prête, d'avoir toutes les cartes en main pour donner une belle vie à mon enfant, une bonne éducation, un bon tout qui soit bien, genre tout soit sain, tout soit bien, et qu'à la fin il devienne un adulte totalement épanoui, totalement sain, sans trauma bizarre, sans truc parce qu'il a manqué de ci ou parce qu'il y a eu ça qui a fait. En fait moi j'ai pas envie de faire un enfant pour que ce soit un enfant traumatisé, qui grandisse mal, qui tourne mal parce qu'il a eu ci. Bref, j'ai envie que tout soit bien, tout le contexte, toutes les conditions de vie de l'enfant soient nickel, et que du coup tout aille bien, que même moi je sois prête à tout faire pour lui. Bref, je pense que je me mets moi-même la pression sur tout ça, mais à mon sens c'est nécessaire quand même. C'est nécessaire. Je préfère me poser trop de questions et faire un enfant peut-être un peu plus tard que la norme, on va dire, plutôt que de me précipiter parce que l'horloge biologique ou je sais pas quoi, et au final me dire que j'étais pas vraiment prête, que c'était pas le bon moment, etc. Et même sans parler du fait d'être prête, sans parler de tout ce que j'ai dit avant, toutes les questions que je me pose, etc. Je me dis mais
pour moi, donner la vie, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. C'est quelque chose d'incroyable de donner la vie. C'est un miracle, je sais pas, c'est incroyable. Même tellement je trouve ça incroyable, j'avais envie d'être sage-femme. Franchement, c'était mon métier de rêve. J'avais commencé un petit peu les études, mais quand j'ai vu ce que c'était vraiment les études qui m'attendaient, je me suis dit non, je laisse tomber. Mais clairement, c'était mon métier de rêve. Et du coup, le fait de voir ça si grand, je me dis, est-ce que mon corps là, mon mini-corps, est-ce qu'il sait faire ça, genre? Est-ce que mon corps actuellement là, est-ce qu'il sait créer un être de lui-même à l'intérieur, façonner un bébé, genre? Vous allez sûrement me prendre pour une folle, mais pour moi c'est tellement incroyable le fait qu'un corps puisse donner la vie, puisse créer un autre être pendant 9 mois, puis lui donner la vie clairement au moment de l'accouchement. Que je me dis, est-ce que mon corps il sait faire ça? Genre là, mon corps tout minuscule là, tout petit, est-ce qu'il, mon ventre minuscule là, est-ce que lui il sait au moment où ça se fera, est-ce qu'il saura créer cet être? Est-ce qu'au moment de l'accouchement, il saura comment faire, qu'il faut qu'il soit ouvert à 10 cm, je sais pas quoi, qu'il faut ci, qu'il faut ça? Est-ce qu'il saura donner la vie, quoi? Ça, c'est ma question, genre. Ça me paraît tellement incroyable que je me demande si moi, si mon corps, il serait capable de ça. Je pense que oui, vu que bon, c'est la nature, mais ça me paraît tellement absurde, ça me paraît incroyable. On va pas se mentir que du coup, ça aussi, ça me fait peur, on va dire. Le fait d'être enceinte, le fait de voir son corps changer au moment de la grossesse. Parce que moi, on va dire que j'ai un rapport à mon corps qui était assez compliqué il n'y a pas si longtemps que ça. Que j'ai appris à accepter mon corps, j'ai appris à aimer mon corps comme il est. Surtout depuis 1 ou 2 ans à peu près où j'ai pris du poids, etc. Donc on va dire que depuis ça, c'est vraiment le moment où je me dis voilà, j'aime mon corps, il est bien comme ça et tout. Et j'ai peur du coup, avec la grossesse, de retomber dans ce sentiment que j'avais à mon adolescence quand j'aimais pas du tout mon corps. Je dis mon adolescence, mais c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai appris à accepter mon corps depuis à peu près 2 ans. Donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça que j'étais pas trop à l'aise dans mon corps. Surtout que j'avais eu pas mal de moqueries, etc. sur ma maigreur, etc. Donc j'ai peur que après la grossesse, ou durant la grossesse, le fait de voir mon corps, que j'ai mis tant de temps à accepter, changer complètement du tout au tout. Et surtout le postpartum également. Où ton corps est vraiment différent, ton corps n'est plus... Après, il y a des femmes qui arrivent à retrouver leur corps d'avant, mais c'est pas toutes les femmes. Donc, j'ai peur de retomber dans ce moment-là où j'aimais pas mon corps, où j'étais complexée de partout, que ça allait pas du tout. Je suis pas prête non plus à voir mon corps changer, on va pas se mentir. C'est clairement une peur que j'ai. Et aussi, du coup, le fait d'être enceinte, le fait d'avoir des symptômes bizarres, genre les nausées et tout. Moi je suis quelqu'un, j'ai la phobie limite de vomir, genre c'est quelque chose vraiment qui me fait archi peur. Et le fait d'avoir des symptômes de nausées, de vomissement et tout, j'ai trop peur. De toute façon, n'importe quel symptôme me fait archi peur dans la grossesse. Également l'accouchement, ça me fait hyper peur. Clairement j'ai trop peur. Le fait d'avoir mal, parce que moi j'ai toujours eu des règles très douloureuses, et là depuis que je prends la pilule ça va beaucoup mieux, parce que quand tu prends la pilule t'as plus vraiment de règles, c'est des fausses règles on va dire, du coup il n'y a plus vraiment ces crampes qu'il y a quand t'as vraiment des vraies règles. Du coup la pilule m'a un peu sauvée de tout ça, mais au moment de l'accouchement j'ai trop peur que ce soit vraiment mes règles douloureuses d'avant, mais en pire. Genre clairement c'est... J'ai trop peur de l'accouchement, tout ce qu'on entend en plus, qu'il y a si des déchirures, des trucs. Oh, j'ai trop peur, j'ai extrêmement peur, j'ai extrêmement peur.
Bref, j'ai trop peur. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez de tout ça, si vous êtes maman ou pas encore. Vos avis m'intéressent dans tous les cas, mais moi en tout cas, oh mon dieu. En plus du coup, apparemment c'est même pas l'accouchement qui est pire. Le pire c'est le postpartum où il y a plein de chamboulements parce que tu viens de donner la vie, donc obligatoirement ton corps il est tout chamboulé. C'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ton corps il doit se remettre de tout ça, il doit machin, et du coup il y a plein de choses au niveau postpartum qui font que déjà l'accouchement ça me fait super peur. Il y a ça aussi. En fait tout le processus me fait peur. Le fait d'être enceinte ça me fait peur. Le fait d'accoucher ça me fait peur. Le fait de le postpartum ça me fait peur aussi. Donc en fait il n'y a rien il n'y a rien qui me rassure dans tout ce processus-là. Juste le seul truc qui peut être rassurant, c'est du coup le bonheur d'avoir donné la vie, le bonheur d'avoir un enfant, le fruit de ton amour avec ton partenaire. Ça, je pense que c'est bien, mais est-ce que ça fait oublier tout ce qu'il y a avant? Je sais pas. Je pense que oui, puisque bon, les femmes, elles font des enfants, elles en refont, donc je pense que ça fait oublier, mais moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je sais pas si je suis prête à ça, que ce soit. Du coup, je sais pas si je suis prête que ce soit à tout, le fait de faire un enfant, de ce changement de vie incroyable, et aussi au niveau physique. Est-ce qu'un jour on est vraiment prêt à ça? Est-ce qu'un jour on arrive à se dire c'est bon, on y va, je suis au taquet? Ou est-ce que les femmes qui font des enfants, elles sont pas vraiment hyper prêtes, mais juste elles se disent vas-y, je sais pas. Franchement, si vous comme je disais, si vous aviez un enfant prévu, que vous vouliez, que vous avez tout mis en place pour qu'il soit là et tout, n'hésitez pas à me dire vous si vous étiez prête à tout ça, ou si pas vraiment, mais vous vous êtes dit vas-y, c'est le moment quand même, on y va. Franchement, ça m'intéresse, dites-moi. Parce que moi, j'ai même une pression incroyable. Je sais que j'ai le temps, j'ai que 26 ans. 26 ans non plus, c'est pas un truc de fou. J'ai le temps, j'ai même pas encore 30 ans. Donc, je me mets pas la pression de me dire il faut que je fasse vite. Mais juste, je me mets la pression de me dire est-ce que je vais être prête un jour ou pas? Est-ce qu'un jour, j'aurai ce déclic à me dire c'est bon, j'ai assez profité de mon couple comme ça, j'ai assez profité de ma vie de femme sans enfant, maintenant je peux enclencher l'enfant quoi. Je raconte n'importe quoi, mais j'espère que vous me comprenez un petit peu sur tous mes points. Mais j'aimerais vraiment savoir si un jour j'aurai ce déclic ou pas. En plus, autre chose qui me font beaucoup hésiter, qui me font me dire est-ce qu'un jour je serai prête ou pas, c'est le monde dans lequel on vit. Pour moi, c'est trop, ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a trop de faits divers bizarres, il y a trop d'insécurité, on se sent plus trop en sécurité. Il se passe des choses, surtout je sais pas tout, même le harcèlement scolaire, le fait que dans la rue tu peux faire de mauvaises rencontres, enfin bref. Les trafics d'enfants, des trucs comme ça. Je me dis, est-ce que j'ai envie de faire un enfant dans un monde comme ça? Est-ce que j'ai envie d'offrir ça à mon enfant? Un monde où on n'est pas vraiment bien, on n'est pas vraiment en sécurité, ou même au niveau, tout le monde galère au niveau de l'inflation, de tout ça. C'est la galère, enfin, clairement il n'y a rien qui va dans ce monde. Je me dis, est-ce que j'ai envie d'offrir ça à un enfant qui n'a rien demandé, qui sort de je ne sais où, et tu le prends, tu le mets là, tu le poses là, tu lui dis vas-y fais ta vie. Je sais pas. Je me pose la question de ça aussi. Vraiment, si je suis un enfant, j'ai envie de lui offrir vraiment le meilleur du meilleur, quoi. Que ce soit de ma part, de l'éducation, de son niveau de vie, de tout. Et même du monde dans lequel il va évoluer, de l'école où il va aller apprendre, de tout simplement l'endroit où il va vivre, quoi. J'ai envie de lui offrir un truc bien. Ils se disent pas voilà, j'ai rien demandé, on m'a pris, on m'a mis là et puis voilà.
Enfin, juste il se passe tellement de trucs, enfin de n'importe quoi en ce moment. On entend de plus en plus de violence, les gens dans la rue, on peut croiser des pédophiles, on peut croiser des meurtriers en liberté, des fichiers S, bref, de tout qui sont en liberté. Même ceux qui sont arrêtés, ils sont relâchés. Bref, je me sens pas du tout en sécurité dans ce monde et j'ai envie que mon enfant se sente quand même en sécurité. Et là, je peux pas lui offrir cette sécurité. Donc, je sais pas, le harcèlement scolaire, même en l'envoyant à l'école, en l'envoyant apprendre à l'école, ce soit même pas un endroit sécuritaire pour lui. Les nouvelles choses là qu'ils veulent leur apprendre, j'ai vu un petit peu passer depuis quelques temps des nouveaux programmes pour les enfants à l'école avec des choses très hard, très sexuelles, etc. Où, franchement, ça me choque énormément et j'ai pas envie que mon enfant, à un âge où il doit penser à ses jouets, à ses poupées, à ses je sais pas quoi, à ses dessins animés, qu'il apprenne ce genre de choses. Voilà, clairement ça me fait hyper peur, donc bref. Et aussi bien évidemment je me pose la question, le jour où vraiment j'aurai envie que tout sera ok, que je vais me dire ok c'est le moment, let's go quoi, de pas réussir. Ça aussi c'est un truc qui me fait peur, voilà, de pas réussir, de devoir commencer des parcours PMA, des choses comme ça assez compliquées. Pas facile psychologiquement, j'ai peur de ça aussi, clairement. En fait, j'ai que des peurs dans ce sujet, c'est un sujet qui me fait peur. J'ai que des peurs, j'ai que des incertitudes. Franchement, votre avis m'intéresse beaucoup. Si vous êtes comme moi ou si vous avez réussi à passer outre tout ça et à faire vos enfants et que tout va bien pour vous, dites-moi tout, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère qu'un jour j'aurai cette envie, j'aurai ce déclic et puis que tout se passera bien, j'espère. C'est un sujet tellement important, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de tout ce que ça implique de faire un enfant. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas allée trop dans tous les sens parce que clairement j'ai rien préparé. Peut-être que j'ai oublié de dire des trucs que j'avais envie de dire. Je sais pas, je verrai au moment du montage si j'ai pas trop oublié de trucs ou si je suis pas allée trop n'importe où, n'importe comment. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je disais, à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez sur ce sujet, que vous soyez maman, papa ou pas. N'hésitez pas, la parole est ouverte à tous. Je me ferai une joie d'un petit peu vous lire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner, comme je disais en début de vidéo, à activer la cloche. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, je vais vous afficher ça ici, comme d'habitude, et vous aurez le lien en barre d'infos. J'ai également un compte Tipeee, si vous avez envie de me soutenir là-bas, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup d'être arrivés jusque là. Je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Bisous.